Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction du savoir-faire 10.1 et des exercices 1 et 2, page 184. Alors, on commence avec le savoir-faire 10.1. Alors, premier exercice, on me dit, au marché, on peut lire la pancarte suivante pour les ananas. 2,90 € un et 5 € les deux. Est-ce une situation de proportionnalité? Alors, donc si un ananas coûte 2,90 €, normalement, 2 fois 2,90 €, ça devrait me donner 5,80 € et pas 5 €. Donc, ce n'est pas proportionnel. Deuxième situation, donc on a un tableau avec la distance courue et la durée. Donc la distance en kilomètres, la durée en minutes. Et donc là, même chose. Donc comme j'ai un tableau, je vais essayer de voir est-ce que je peux passer de la distance en kilomètres à la durée en minutes en multipliant toujours par un même nombre. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple, alors regardez la deuxième colonne, 48 divisé par 10, ça me donne 4,8. Ça veut dire que s'il y avait proportionnalité, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faudrait multiplier les valeurs par 4,8. Donc je vais essayer de vérifier ça sur les autres colonnes. Donc maintenant, je vais faire donc 7 fois 4,8. Donc là, on peut utiliser la calculatrice pour vérifier ça. Donc je vais faire 7 fois 4,8. Ça me donne 33,6. Donc ça me donne bien la valeur qui est associée. Donc là, on est bon sur la première colonne, ça fonctionne bien. Sur la troisième colonne, je vais faire donc 15 fois 4,8. Et donc je vérifie 15 fois 15 fois 4,8, si ça me donne bien la valeur qui va être associée. Donc là, je trouve 72. Donc ce qui est bien la valeur qui est associée. Et maintenant, dernière valeur à tester pour la dernière colonne. Donc 19 fois 4,8. Si je trouve 91,2, c'est que ce sera bien proportionnel aussi. Donc cette fois, 19 fois 4,8. Ça me donne bien 91,2. Donc ça veut dire que la distance, ici dans cet exemple-là, la distance parcourue, la distance courue est proportionnelle à la durée. Courue est proportionnelle à la durée. Très bien. Dernier exemple pour ce savoir-faire. Dernière situation, on me donne cette fois donc un nombre de photos et le prix payé. Donc comme pour une photo, je paye 0,08 €, ça veut dire que mon coefficient de proportionnalité, s'il est déjà donné dans mon tableau, ça sera 0,08. Donc est-ce que je vais faire fois 0,08 à chaque fois? Donc pour ça, on va vérifier les autres colonnes. 10 fois 0,08, ça va me donner 80 centimes, donc 0,80, donc on est bon sur la deuxième colonne. Je regarde pour la troisième colonne, 50 fois 0,08, je vais faire 5 fois 8, ça fait 40, fois 10, 400, je divise par 100, donc ça va me donner 4. Donc là, on est bon aussi. Et je regarde pour la deuxième colonne, pour la dernière colonne, 250 fois 0,08. Donc là, on peut utiliser la calculatrice s'il y a besoin pour gagner un petit peu de temps. Donc fois, donc 250 fois 0,08. Sinon, pour faire fois 0,08, donc là, ça me donne 20. C'est bon. Donc, c'est proportionnel. Sinon, oui, je veux dire, une fois 0,08, je peux faire d'abord fois 8. Donc 250 fois 8, ou plutôt 25 fois 8, ce sera encore plus simple. Donc pour faire fois 8, je peux faire fois 2, fois 2, fois 2. Donc 25 fois 2, 50, fois 2, 100, fois 2, 200, fois 10,
pour faire les 250, donc ça va faire 2000, et après je divise par 100 et je retombe bien sur 20 comme on a trouvé ici. Et donc ça veut dire que le nombre de photos et le prix payé sont proportionnels. Donc au niveau de la rédaction, soit je fais comme je vous l'ai montré ici, je calcule le coefficient de proportionnalité potentiel à l'aide d'une des colonnes. Donc là, vous voyez, j'ai pas pris... là, j'avais pris la première colonne, mais par contre ici, j'avais pas pris la première colonne, j'avais pris la deuxième colonne, puisque si je veux faire le calcul de tête, faire 48 divisé par 10, c'était ce qu'il y avait de plus simple dans l'exemple 2. Et après, je teste mon coefficient de proportionnalité potentiel sur toutes les autres colonnes pour vérifier si c'est bien proportionnel. C'est-à-dire que si à un moment donné, je n'avais pas trouvé la valeur associée sur la deuxième ligne, bah, ça n'aurait pas été proportionnel. Et autre possibilité, ça aurait été de faire le quotient de chaque nombre de la deuxième ligne par le nombre associé sur la première ligne et vérifier que ça me donne bien toujours la même chose. Ah, donc là, c'est tout pour le savoir-faire. Donc je vais l'enlever et on passe maintenant aux exercices 1 et 2 de la page 184. Donc d'abord le 1, page 184. Alors, donc là, c'est un exercice où il faut dire si la phrase est vraie ou fausse, si l'affirmation est vraie ou fausse. Donc si j'arrose 2 fois plus ma plante verte, elle va pousser 2 fois plus vite. Donc ben là, forcément, c'est faux. Au contraire, si je l'arrose 2 fois plus, je risque de trop l'arroser, de lui donner trop d'eau et du coup de la faire mourir. Donc attention. Deuxième affirmation, je marche toujours au même rythme. Si je marche 30 minutes, je vais parcourir le double qu'en 15 minutes. Bah, là, ce sera vrai, oui, puisque si j'avance au même rythme, en 15 minutes ou en 30 minutes, comme en 30 minutes, bah, ça va être 2 fois plus long que 15 minutes, bah, j'aurai parcouru une distance 2 fois plus grande. Donc là, c'est si je garde toujours le même rythme. Donc si on suppose qu'on garde le même rythme, là, forcément, en 30 minutes, j'aurais marché 2 fois plus qu'en 15 minutes. Deuxième exercice, le 2, page 184. Pour chaque situation, on doit dire si c'est proportionnel ou pas. Alors, première situation, à 6 ans, Arthur chaussait du 30. Aujourd'hui, à 12 ans, il chausse du 37. Donc là, bah, forcément, c'est pas proportionnel. Donc, l'âge et la pointure ne sont pas proportionnels. Donc forcément, si je prends deux personnes deux enfants de 6 ans, ils vont pas déjà tous faire la même pointure, et il n'y a aucune raison que si, chose du 30 à 6 ans, on fasse le double en pointure à 12 ans, ça n'aura aucun sens. Donc là, forcément, c'est pas proportionnel. Deuxième cas, hier, Léon a acheté 3 salades pour 4,50 €. Aujourd'hui, il a acheté 2 salades pour 3 €. Donc si 3 salades coûtent 4,50 €, je vais regarder le prix de une salade. Donc ça veut dire qu'une salade coûte 3 fois moins, donc 4,50 € divisé par 3. 4,50 € divisé par 3, ça fait 1,50 €. Donc soit on le trouve de tête, comme j'ai fait, soit on peut le calculer. Donc c'est bien ça, puisque 1,50 € x 3, bah, je fais 1,50 € plus 1,50 €, ça fait 3 €, plus encore 1,50 €, ça fait bien 4,50 €. Donc c'est bien ça. Et bah, du coup, si je fais 1,50 € x 2, ça me donne bien 3 €, donc le prix des deux salades qu'il a payé. Donc ici, j'ai bien proportionnalité. Donc le prix et le nombre de salades est bien proportionnel dans cet exemple-là. Alors même si c'est généralement le cas, il faut quand même le vérifier, puisque surtout quand on va avoir une quantité d'objets achetés et le prix payé, il peut y avoir une réduction qui va être appliquée, et donc c'est pour ça que ça peut justifier que dans certains cas,
le nombre d'objets achetés et le prix payé ne va pas être proportionnel. C'est pour ça qu'on est quand même obligé de le vérifier. Dernier cas, Léa mesure 1m40 et pèse 40 kg, Hugo mesure 1m60 et pèse 60 kg. Bah là, comme on l'avait vu dans le cours, ça ne sera pas proportionnel puisque la taille et le poids ne sont pas proportionnels. Donc la taille et le poids ne sont pas proportionnels. Alors voilà, c'est tout pour cette première séance d'exercice. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez réussi à faire vos exercices correctement. Sinon, n'hésitez pas à revisionner la vidéo s'il y a besoin d'explications supplémentaires. Je vous mettrai aussi la version papier sur le NT et sur mon site pour que vous puissiez avoir la correction papier aussi. Et donc bon courage pour la suite et à bientôt.